Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Grand Yoff, une commune confrontée à d'énormes problèmes de sécurité. Des cas d'agression ou de meurtre, ils sont souvent signalés, en fléau qui ne laisse pas indifférents les populations. Mais pour certains, les auteurs de ces actes ne sont pas de la localité. Et entre autres solutions préconisées, plus de moyens pour les délégués de quartier. Reportage signé Aminata Baresso et Modou Diop. Grand Yoff, une commune environ 200 000 âmes. Fondée au début des années 50, Grand Yoff s'est élargi au fil des ans. De nouvelles habitations et des quartiers flottants sont venus se greffer aux bâtiments traditionnels, une forte démographie qui n'est pas sans conséquences. Donc il y a un problème assez récurrent, c'est la sécurité. Donc, nous les résidents, on rencontre quelquefois des difficultés par rapport à certaines personnes présumées habitants de cette zone. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Donc avec bon nombre d'agressions, bon nombre de décès suite à des agressions également. Et ça remet en question l'intégralité du quartier. Je vais vous donner un chiffre que je maîtrise bien par rapport à des données. 65% des délinquants qui s'activent à Grand Yoff n'habitent pas dans la commune. Ils viennent de différentes zones, ils viennent ici à Grand Yoff commettre leur forfait et repartir. Des cas de vol, d'agression ou même de meurtre sont souvent signalés. La dernière en date, le meurtre d'un vigile aux environs de ce terrain. Nous faisons face quotidiennement à des actes de banditisme, d'agression mortelle. Au mois de mai, le 20 mai, il y a une étudiante congolaise qui a été lâchement assassinée ici sur l'avenue Yassine Tchandoum. Il y a 3 mois au marché Grand Yoff, il y a un autre vigile qui a été lâchement assassiné. Donc, c'est des actes d'agression que nous déplorons. Des initiatives communautaires sont prises ça et là pour juguler le mal. Nous allons dans les quartiers, prendre les jeunes qui habitent les 10 quartiers, les rémunérer à hauteur de ce que la loi communale prévoit pour former des brigades de veille. Donc pour moi, il y a une solution plus radicale, plus simple et plus pratique, c'est le porte-à-porte déjà. Et quand on se dit chef de quartier avec des valeurs qu'on a, avec un pays comme le Sénégal qui a des valeurs basées sur l'islam déjà, bon, il y a nos frères chrétiens également. Donc pourquoi ne pas faire un mouvement de foule, à faire un appel à un rétablissement du bon sens ou plutôt inciter les jeunes justement à se mobiliser, à essayer d'éradiquer cette forme de violence. Pour nos interlocuteurs, le manque d'emploi des jeunes demeure la principale cause de ce déséquilibre social, une note à prendre en compte par les élus locaux. Aminata Baresso, direction à présent le sud-est du pays avec des femmes de Sédhiou, Ziguinchor, Kolda, Tomba en croisade contre les violences exercées sur les femmes. Elles ont organisé une caravane pour se faire entendre. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Des régions du sud-est, à savoir les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Tambacounda, ont animé une caravane de sensibilisation suivie d'un forum sur les violences faites aux femmes et aux filles. Avec l'appui de la Vision mondiale, le dit forum a eu lieu à Vélingara. Nous sommes même sidérés par le nombre de violences exercées sur les femmes et surtout les jeunes enfants, filles comme garçons. Aujourd'hui, la situation est tellement alarmante que nous, mamans, nous ne dormons plus du sommeil du juste. Ce que nous avons de plus cher dans le monde est menacé. Donc la cellule familiale risque de s'éclater. Et on ne cherchera pas les violences loin de la famille. Elles s'exercent dans la famille, mais elles ne s'exercent pas des membres de la famille. C'est ce qui est désolant, c'est ce qui est catastrophique et c'est ce que nous déplorons. Et nous voudrions qu'on ne taise plus ces cas de violence. Si nous voulons une société équitable, de paix, de développement, il faudra mettre le focus sur la jeune fille et sur la femme. Et c'est pour cela, ces activités de plaidoyer, nous sommes très heureux de nous y associer parce que nous accompagnons l'État dans son programme d'équité et de genre au Sénégal pour que l'homme grand H
femmes y compris, puisse jouer son rôle et la jouer pour le bien-être durable des enfants et de leur communauté. Comme recommandation, ces femmes préconisent ceci. Donc nous avons dans le projet une approche qu'on appelle les masculinités positives. C'est qu'aujourd'hui nous voulons travailler avec les hommes. Du moment que les hommes font partie du problème, il faut chercher les solutions avec ces hommes. Je pense qu'aujourd'hui les autorités de Vélingara sont avec le projet pour zéro violence. Inscrite dans le cadre des séjours d'activisme, la manifestation a aussi enregistré la présence des autorités administratives, des chefs de quartier, des guides religieux et des populations de la commune de Vélingara. Nous parlons santé à présent avec la division de la lutte contre les maladies non transmissibles qui va dépister plutôt plus de 2000 femmes des 3 départements de la région de Diourbel contre les cancers. Le lancement du projet s'est tenu au centre de santé de Diourbel. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications du docteur Babacar Gueye, interrogé par Babacar Diouf. Un important projet dans le cadre de la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, particulièrement dans le domaine des cancers et de façon beaucoup plus spécifique dans le cadre des cancers féminins, notamment le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Vous savez que ces 2 types de cancers-là sont les cancers les plus fréquents dans notre pays et ce qui est le plus dramatique, c'est que ces cancers ont une charge de mortalité assez importante, estimée à 110%. Donc l'État du Sénégal a décidé, à travers sa politique de déconcentration, de renforcer l'ensemble des régions médicales du pays par rapport à leur capacité à détecter précocement ce type de cancer et aussi à les prendre en charge de façon très précoce. C'est pour cette raison aujourd'hui nous sommes en train de lancer un projet important qui vise dans la région de Diourbel, au niveau des 3 départements, notamment Bambey, Diourbel et Mbacké. Nous allons former près d'une centaine de professionnels de santé qui sont au niveau opérationnel, au niveau déconcentré, pour pouvoir rendre disponible l'offre de services par rapport à la détection précoce des lésions précancéreuses du col de l'utérus, à la détection précoce aussi du cancer du sein, mais surtout à la prise en charge. Et dans la perspective de la mise en œuvre de ce projet, nous avons un objectif dans les 3 prochains mois de dépister au moins 2000 femmes. Et si toutefois ces femmes qui ont été dépistées présenteraient des lésions précancéreuses, il y a un dispositif qui est mis en place pour pouvoir les prendre en charge. Parlons éducation à présent avec les nouveaux enfants de troupe du Prytanée militaire de Saint-Louis qui ont reçu leurs insignes après 3 mois de formation et vont passer 7 ans dans cette école prestigieuse. Ils sont au nombre de 76 élèves venus de plusieurs pays africains. Le commandant de l'école les a appelés au respect des professeurs et encadreurs. Ousseynou Diop, Habib Seck. Pour mieux servir, les nouveaux enfants de troupe du Prytanée militaire Charles Thiororé ont bien compris cette devise après 3 mois de formation. Dans cette nuit silencieuse, rythmée par des pas feutrés, ils vont accepter tous les sacrifices pour servir le continent africain. Accompagnés par la musique Robert Bruce, les élèves de la classe de 6e du Prytanée militaire ont reçu leurs insignes des mains des anciens de l'école. Ces nouveaux enfants de troupe savent bien qu'ils ont une mission immense. Le commandant de l'école les appelle à la discipline et au travail. Pour vous en prémunir, il faudra être vous-même et conserver les valeurs que vos parents vous ont inculquées. Le suivisme peut vous être fatal. Le respect, au-delà du respect que vous vouez à votre personnel d'encadrement. La promotion 2021 des enfants de troupe a comparé le capitaine de frégate Mohamed Lamine Massinan de la promotion 1988-1985 du Prytanée militaire Charles Thiororé. L'homme a accompli une carrière riche d'officier de marine marquée par des temps de commandement différents dans le pays. Le réseau téléphonique qui fait cruellement défaut à Linguère et cela freine beaucoup les activités économiques sur place. Les populations apprécient positivement les sanctions infligées par l'ARTP aux différents opérateurs. Un reportage signé notre correspondant sur place, Mamadou Moustapha Ndiaye. Si émettre un appel téléphonique relève d'un véritable parcours de combattant, la défectuosité des réseaux téléphoniques freine les activités économiques de plusieurs habitants de Dara.
Pour ce menuisier trouvé dans son atelier, à cause du faible réseau, il ne peut plus exposer ses marchandises. Le réseau ça ne va pas parce que dara doxatut mënatuñoo am matériel bi ñu yor mënut a jar ndax ñun léegi waa Espagne Italie France États-Unis la ñu jaayanteeg te dañ leen di envoyanteeg ci réseau bi ñu gis li leen di defaral ñoom it ñu gis li ñu jënd su ko defee ñu mën a wax ak ñoom ba juboo te duñ gisante lépp si WhatsApp bi dañ koy joué te léegi réseau bi moom daanaka lépp zéro la daal. affaire yi moom toll na benn instant boo xamante ni doy na waa trop parce que ñun ñii sax même suñ commande yi nga xamante ni moom la ñuy def des fois dafay xaw a am ay jafe-jafe quoi da ngay sélectionner li ngay sélectionner war ko envoyer presque day durer quoi. Malgré la sanction infligée par l'ARTP aux opérateurs de téléphonie, le réseau téléphonique devient de plus en plus défectueux. Cette jeune fille peine à entrer en contact avec sa famille depuis plusieurs semaines. réseau bi moom neexul franchement réseau bi neexul connexion bi waxi nopp tamit da ngay jënd doo am lu bari réseau woote bi li muy dagg bari na surtout ma ñun ñi nekk ba Daara Jolof suñu famille yëpp nekk Dakar pour jokkoo bi mën a neex daal dinañu arranger. Ce juriste apprécie à sa juste valeur la sanction infligée aux opérateurs pour manquement à la qualité de service. Je pense que l'ARTP est dans son devoir, et je ne dirais pas de sanctionner, mais de donner service, de rendre service à la population, parce que son rôle c'est de contrôler les opérateurs en quelque sorte. Et vu la situation actuelle que les opérateurs n'arrivent pas à donner de bonne qualité à la population, donc c'est de leur droit de les réprimer et de les demander donc de mettre en place un réseau de qualité. Jolof, c'est un constat général, c'est un constat, donc le Jolof dans sa globalité ne dispose pas d'une bonne qualité, surtout à Dar là où nous sommes. Pour envoyer un document, il va falloir que tu attends jusqu'à 0 heure au-delà, donc et là c'est pas normal. En tout état de cause, la défectuosité des réseaux téléphoniques entre le sommet des opérateurs économiques qui ont vu la baisse drastique de leur chiffre d'affaires. 120 photos pour retracer la dégradation de la baie de Han. Deux reporters photographes à travers une exposition veulent sensibiliser les élèves sur l'importance de la baie et la nécessité de la protéger. Une occasion de relancer aussi le projet de la dépollution de la baie de Han, comme vous allez le voir dans cet élément signé par Faraning et Ahmadouba. Des images inédites des tas d'immondices qui jonchent la plage, des déchets solides mélangés avec des eaux usées. C'est le décor de la baie de Han. Deux reporters photographes explorent les dessous de la dégradation de la baie de Yara. C'est juste pour sensibiliser. Moi et Cheikh, on n'est pas de la même rédaction. Mais s'il s'agit du Sénégal, nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble pour sensibiliser. On a fait ces photos pour sensibiliser les populations de Han Bel-Air. Ça fait au moins 10 ans. Ça fait au moins 10 ans, c'est en 2011 jusqu'en 2021, je pense bien si ça fait 10. Une exposition qui permet de relancer la lancinante préoccupation des populations de la localité, la dépollution de la baie de Han. Nous avons vu les différents types de pollution, la pollution domestique, la pollution industrielle et tout ce qui vient des canaux d'eau usés et qui pollue et détruit le cadre de vie au niveau de Han. Les réactions escomptées, je pense que nous allons avoir ces réactions au niveau des autorités parce que leur présence aujourd'hui, surtout le directeur Lonas, permet de voir dans quelle mesure il est important de faire le nécessaire pour que le projet de la baie de Han continue à être accéléré parce qu'il y a plusieurs lots qui ne sont pas encore affectés. Il est important qu'à côté de ce projet de dépollution de la baie de Han qui concerne exclusivement les rejets liquides, qu'on ait à côté un projet pour les déchets, pour les ordures solides qui jonchent la plage sur 15 km. Une contribution des photographes pour sensibiliser la jeune génération sur l'importance de cette baie. C'est une activité qui constitue une contribution très importante parce que si on parle de vernissage, ça retrace un peu évidemment ce qui s'est passé évidemment bien avant en fait voilà donc le projet de pollution de la baie de Han. Alors remercier vraiment les initiateurs qui sont évidemment des journalistes photographes, M. Ndiaye Mouché Sissé, de cette belle initiative. Avec plus de 120 photos, les reporters photographes à travers ces images veulent apporter leur touche pour une meilleure protection de la baie de Han.
Nous allons au stade Caroline Faye à présent avec des acteurs du sport et du mouvement citoyen de Mbour qui barrent la route à Arlobrick. Ils ne comptent pas laisser ce groupe de rap organisé en concert le 1er janvier prochain dans ce stade qui est toujours en chantier. Ils sont déterminés dans leur combat pour préserver la pelouse. D'ailleurs, ils veulent intégrer le comité de gestion du stade. Aswad, le président du stade de Mbour, que je propose d'écouter avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Nous tenons d'emblée à rappeler que depuis quelques années, nous nous battons sans relâche pour que non seulement le stade Caroline Faye, en état de délabrement avancé, soit restauré, mais aussi que la gestion de ce joyau soit transparente et inclusive. À notre grande surprise, nous avons appris la programmation d'un concert sur ce stade, qui, faut-il le rappeler, tout le monde le sait d'ailleurs, est en pleine réflexion. Nous nous interrogeons fondamentalement sur le dessein d'une telle initiative. Étant entendu que vous ne l'ignorez point, tout le monde sportif mbourois s'est offusqué de la surexploitation du stade et surtout de sa pelouse. Nous tenons l'opinion à témoin que nous n'avons nullement la prétention d'interdire des manifestations non sportives dans ce stade. Mais faudrait-il que l'infrastructure soit totalement réhabilitée et réceptionnée. Nous n'avons aucun problème avec nos frères artistes, qui sont de valeureux ambassadeurs de notre chère ville, et représentent ainsi une grande fierté pour nous. Mais nous plaçons au-dessus de tout l'intérêt supérieur de notre ville. Nous exigeons que les conditions de mise à disposition du stade soient discutées au préalable, de façon inclusive avec tous les acteurs concernés. C'était plutôt Laïdiagne Senghor, membre du collectif. Nous parlons à présent de la 4e journée de la Ligue 1 avec le match l'ASC Jaraaf contre l'AS Pikine qui n'est pas allé à son terme au stade Iba Mar Diop. Un pénalty accordé aux Pikinois dans les arrêts de jeu a provoqué des incidents qui ont fini par un envahissement de la pelouse. Cher Sadibou Diarra Madouba. La rencontre ASC Jaraaf AS Pikine de la 4e journée n'est pas allée à son terme. Un penalty accordé aux visiteurs pikinois dans les ultimes instants du match est à l'origine des incidents qui mettent un temps définitif à la partie. L'arbitre a désigné le point de penalty suite à un tacle appuyé d'un défenseur de l'ASC Jaraaf dans la surface. Cela va déclencher la colère des supporters médinois qui jettent des pierres à leurs homologues pikinois. Ces derniers répliquent, c'est le sauve-qui-peut au niveau des tribunes. Les grenades lacrymogènes finissent par pousser une partie du public à envahir la pelouse. Le penalty ne va jamais être exécuté. Le match est finalement arrêté au grand regret du camp de l'ASC Jaraaf. Ce qui s'est passé, les incidents, c'est déplorable. Je ne sais pas d'où est venu les incidents, mais tout le monde sait que s'il y a effet, il y a cause. Et la cause, c'est un penalty sifflé quand ça restait une seconde. L'interprétation de l'arbitrage, on dit que l'arbitre interprète les règles du jeu. C'est un penalty, même si le temps est fini, il doit le siffler. Ce n'est pas un penalty, il ne va pas falloir qu'il gère. Comme j'ai dit contre Casasport, je vais le répéter, l'arbitre reste un être humain qui est passible de faire des erreurs comme moi. Mais il va falloir qu'on se regarde face aux yeux, que ceux qui dirigent ce football aussi essaient vraiment de rectifier certaines choses pour éviter les violences. Des incidents qui ternissent encore l'image du sport au Sénégal. Ils gâchent également une partie rythmée entre deux équipes aux belles bases affectives. Avant l'interruption, chaque club a eu sa mi-temps. La première pour l'ASC Jaraaf avec l'ouverture du score par Albert Lamandien à la 24e minute. La seconde pour l'AS Pikine qui touche le poteau avant d'obtenir le fameux penalty. Maintenant, les yeux sont rivés sur la Ligue sénégalaise de football professionnel et ses décisions à venir. Les résultats donc de cette 4e journée de la Ligue 1 avec Dakar Sacré-Cœur Djambar qui se neutralise 0 but partout, Tenguet FC qui bat Ndiambour 2-0. Le Jaraaf de Dakar à l'AS Pikine donc match interrompu à la 90e minute alors que le Jaraaf menait 1-0. Linger qui bat Seneps cet après-midi 1-0 à Saint-Louis. Le Casasport qui s'impose à Génération Foot 2-1. Guédiawaye qui bat cet après-midi l'US Gorée 1-0 et puis Mbour Petite Côte qui s'impose également devant l'AS Douane 1-0, ce qui donne au classement de
Teungueth FC leader avec 8 points, suivi de Guédiawaye Football Club 7 points, 3e Linguère de Saint-Louis 7 points. Deux équipes promues cette année donc qui sont sur le podium en bas de tableau. L'AS Pikine est 13e avec 2 points, 14e Ndiambour avec 1 point. Nous allons à Kaffrine à présent avec la réhabilitation du stade communal à hauteur de 250 millions de francs CFA et le lancement des travaux du stade régional d'une valeur de 7 milliards 300 millions. Des projets pour développer le sport à la base et qui vont s'étendre dans d'autres localités de la région, selon le ministre des Sports Matarba, que je vous propose d'écouter. Les procédures ont été bouclées. Le marché a été définitivement attribué. Et le stade régional de Kaffrine, d'une valeur de 7 milliards 300, va démarrer très très bientôt. Et je reviendrai ici pour lancer ces travaux pour permettre à la région de Kaffrine de gérer efficacement le développement du sport ici dans la région. Ça a été une injustice, mais vous avez attendu dans la paix et dans la discipline. Maintenant, les choses sont réglées. Je rappelle aussi au maire de Koungheul, nous avons lancé ici les travaux du stade municipal de Kaffrine. On viendra chez vous et je prends l'engagement. Nous sommes en train de trouver les crédits pour vous accompagner. Nous parlerons à la jeunesse de Koungheul et nous vous rassurons. Ça va se faire et nous vous accompagnerons. Vous l'annoncez dans les titres de ce 20h avec la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Aux dernières nouvelles, donc, ses membres ont rejeté à l'unanimité le report de la CAN. On avait décidé d'en parler avec Abdoulaye Thiam, le président de la NPS, empêché certainement. Nous en reparlerons très prochainement. Et puis en lutte, plus que quelques minutes pour le verdict du choc qui va opposer Tafatine à Boignan, les deux poids lourds de l'arène donc qui s'affrontent en ce moment même. Ce coup d'envoi donc sera donné d'un moment à l'autre. L'affiche se déroule à l'arène nationale. Musique à présent avant de clore ce 20h avec l'album Roots and Rock qui débarque en instrumental. Il s'agit là du nouvel album de l'African Tribute Band, une nouvelle formation musicale dans le paysage musical sénégalais, un orchestre constitué de musiciens africains. Le groupe veut s'appuyer sur les instruments traditionnels pour apporter sa touche dans le répertoire musical du continent et ces professionnels de la musique ont présenté l'album. Séance d'écoute avec Ibou Diouf et Alioune Diagne. Des classiques très connus, ils font du roots et du rock, l'African Tribute Band puis son style dans le folk, le blues et la musique compris, une trouvaille des musiciens instrumentistes. Grâce à bon Dieu, mais grâce aussi à Pape Cissé, tu vois, parce que c'est lui qui m'a appelé d'abord, c'est la première personne qui m'a appelé pour me dire qu'écoute, Djiby Diabaté, je veux faire un album en fait, un projet d'un album qui va vraiment, la base c'est les instruments traditionnels. On a rendu hommage à de grands, quand même, internationalement connus. Et voilà, donc c'est ça. Comme la musique n'a pas de frontières, on est un peu ouvert à tous les projets, on est ouvert à vraiment faire de la musique. En hommage à de grands noms de la musique mondiale, l'African Tribute Band mise beaucoup sur les instruments traditionnels. Ça va faire l'opportunité pour que les instrumentistes traditionnels puissent avoir l'opportunité encore pour montrer aussi le travail. Je demande à tous mes compatriotes africains d'utiliser cet instrument-là, c'est très important, particulièrement au Sénégal. Ce qui est important, c'est je retrouve les instruments traditionnels. Sincèrement, avec des morceaux repris, c'est pas évident, hein, parce qu'il y a tellement d'accords avec les morceaux internationaux. Donc, chapeau aux musiciens, chapeau aussi à Pape Cissé.
Roots and Rock est un nouvel album de 9 titres, une réalisation d'artistes de l'African Band avec une bonne dose d'instruments traditionnels. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information demain à partir de 6h30 dans votre matinale Info Matin. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.